Salut les amis, voilà certaines vérités qui se font de bons en jours, c'est-à-dire qu'il y a certaines vérités qu'on vient de découvrir. Il y a certaines choses qu'on vient de recevoir comme information, certains lives qu'on a suivis, on a regardé. Ça a été intéressant, c'est pas seulement les lives de Nicapol que vous regardez, tout et vous partagez. C'est à ce moment que vous capturez, vous faites enregistrement, vous partagez sur le net. Moi aussi là, j'ai une information, surtout pour les Togolais. Cette vidéo est spécialement pour les habitants du Togo, ceux qui habitent actuellement au Togo et qui utilisent le cash power. Je ne vais pas trop en rentrer dans les détails, mais je vais laisser une vidéo. Vous allez tout comprendre dans cette vidéo. Donc je vous invite tous à aller regarder cette vidéo, ou bien à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Car ça va vous surprendre parce que les choses qu'on a dit, ce n'est pas les problèmes, bien les choses où ça sort, on a cassé Papo sur ce, on a fait ceci sur le directeur, on a fait ceci sur quoi. Non, c'est une information. Là, si c'est vrai, vaut mieux être déjà en alerte. C'est-à-dire que si c'est vrai, si l'information que le gars la véhicule, si l'information est véridique, c'est-à-dire que vous êtes déjà prévenu. Donc, vous saurez comment s'adapter à ces moments où il n'y aura plus de coupure, où il n'y aura plus d'électricité. Pour certains fidèles de CET. Ce n'est pas pour certains, pour les habitants. Parce que nous tous, on a une seule électricité, c'est la CET. C'est la CET, celle qui nourrit tout le Togo. Donc, pour vous dire que quoi, si l'information que le gars véhicule dans la vidéo est vraie, là, on est déjà prévenu. Mais si ce n'est pas vrai, là, au moins, ça ne fait rien. C'est juste, peut-être c'est juste une blague. Mais bon, écoutons le message jusqu'à la fin et revenons après. On partage. On écoute ensemble. Nous avons fait un article sur le site de l'Alternative et on a bien remarqué que c'était un article qui a été énormément lu par les Togolais et qui demande des compléments d'information. Qu'est-ce qui va se passer? Vous vous rappelez que j'avais fait un post pour dire qu'au mois de novembre prochain, les compteurs cash power actuels vont être désactivés. Et la société n'en parle pas, elle ne dit pas grand-chose, mais c'est une réalité. Les compteurs cash power, ouais, on me fait savoir que le direct est attaqué, que bon, ceux qui sont connectés peuvent juste envoyer comment ça s'appelle ça? Des cœurs, ouais, un truc comme ça. Bon, moi, je suis pas... Voilà. Donc, les compteurs cash power qui sont actuellement en usage seront remplacés par de nouveaux compteurs cash power avec des normes, une nouvelle norme. Donc, on va migrer de la norme actuelle vers la norme STS2 à partir du mois de novembre. Sauf que il y a un gros souci. Et ce souci risque, au mois de novembre, si une solution n'est pas trouvée, de plonger beaucoup de clients de la société dans le noir. Alors ce jeudi, donc le jeudi passé, il y a eu une réunion à la société entre l'administration et comment ça s'appelle, et les commerciaux pour leur expliquer le problème. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on sera au mois de novembre, on vous demandera de changer votre compteur cash power. On viendra vous voir certainement, on vous demandera de changer le compteur. Soit vous changez le compteur, ou soit vous allez dans une agence de la société, on vous donne un numéro. Un numéro, un code que vous allez revenir, rentrer dans votre compteur. Si le compteur prend le code, là il n'y a aucun souci, on ne va pas remplacer le compteur. Mais si le compteur ne prend pas le code, on sera bien obligé de le remplacer. Mais entre le nouveau compteur ou entre le code et le nouveau compteur, il va y avoir une période un peu de... il va y avoir une chute. C'est-à-dire, ce n'est pas automatique. Aujourd'hui, pour changer les nouveaux compteurs, la société a besoin de 30 000 compteurs. 30 000 compteurs pour changer les anciens cash power et installer les nouveaux cash power.
Mais la société n'a pas ces 30 000 compteurs. La société n'a pas ces 30 000 compteurs. Elle vient de recevoir 18 000 compteurs. Et dans ces 18 000 compteurs, il y a ceux qui avaient déjà fait des demandes pour le branchement. Donc, ils seront prioritaires. Voilà, une période de blackout. Voilà, merci beaucoup. Donc elle a aujourd'hui, elle a reçu 18 000 compteurs. Et dans les 18 000 compteurs, elle va installer les branchements pour ceux qui ont fait la demande et qui sont en attente. C'est avec le reste qu'ils vont voir s'ils peuvent changer les anciens compteurs pour certains. Donc, une chose est certaine, au mois de novembre, il va y avoir un blackout avec ceux qui ont les compteurs Cash Power. Soit on vous change on vient enlever l'ancien compteur parce qu'il n'est plus aux normes, ou soit on vous donne un code et si le code passe, donc votre compteur peut être toujours là. Mais le code, on n'est même pas sûr, selon nos informations, de la fiabilité du code. Ça, c'est un. De deux, il n'y a pas de disponibilité de compteur. Donc, évidemment, il y aura une période de noir total pour beaucoup de clients. Donc, alors, lorsqu'on va arriver à cette période-là, il y aura une pénurie de compteurs. Il y aura un attroupement des clients devant les agences de la CET pour aller chercher le code. Donc, il va y avoir un attroupement des gens qui vont aller à la CET, aux agents de la CET pour avoir le code et revenir tester leur compteur. Donc, les agents seront peut-être débordés. Il n'y aura pas suffisamment de techniciens à la CET pour aller dans toutes les maisons pour changer les compteurs. Parce que la CET n'a pas suffisamment de techniciens. Ils n'ont pas de matériel roulant aussi, assez de voitures. Vous imaginez que un agent de la CET, un technicien qui arrive dans une maison où il y a peut-être 10 compteurs Cash Power pour les gens qui ont fait des appartements meublés. Mais lui seul ne peut pas changer 10 compteurs Cash Power en un seul jour. Donc il y aura un problème de disponibilité de techniciens, de disponibilité de véhicules. Et donc, nos informations qui viennent de la CET, des gens nous disent, mais il faut sensibiliser les populations parce que la CET même ne dit rien. La CET même ne dit rien. Mais c'est un bug qui va arriver d'ici le mois de novembre. C'est un bug qui va arriver. Il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver sans électricité dans leur maison. Ils ont le compteur, mais le compteur va être désactivé. Donc, puisqu'il n'y a aucun moyen pour la... J'espère que vous avez regardé la vidéo où le gars a déjà tout dit. Il y a la suite, je vais partager la suite dans un instant, mais voilà un petit extrait. Donc, vous êtes déjà au courant, ou bien vous avez déjà entendu ce genre de rumeurs, parce que si vous êtes togolais, c'est obligé que vous entendiez ce genre de rumeurs partout sur l'internet, mais vous ne croyez pas. Vous pensez que c'est les gens cherchent de la visibilité, ou bien d'abonnement, ou quoi, des abonnés et tout. Et voilà ça que je vous montre aujourd'hui, mais novembre est un peu loin. Mais une chose est sûre, le temps passe vite. Donc, si vous écoutez ce message, partagez ça pour vos frères qui sont dans l'ignorance, qui commencent par chercher comment faire. Parce que je ne sais pas si quand on va échanger les compteurs, ou bien les additions Cash Power là, c'est gratuit, je ne sais pas. C'est payant, je ne sais pas. Je vais revenir dans la suite de la vidéo que je vais faire sur cette vidéo-là. Donc, je reviens sur tout ceci. Mais il faudra que nous soyons tous déjà préparés. Quel qu'en soit le cas, si c'est payant, on va gérer. Si c'est gratuit aussi, là, c'est bien. C'est bien. Donc, on partage la vidéo, les frères. Si tu es un frère togolais, bien, tu n'es même pas togolais, mais tu es un ami togolais, partage la vidéo. Si tu n'as pas d'amis togolais, tu n'es pas togolais, partage la vidéo. Quelqu'un d'autre, un autre togolais qui n'est pas ton ami, mais qui se promène sur le net ou bien quelque part, va regarder la vidéo. Donc, on partage.